Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je viens me plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de tes attributs divins, de ta puissance, de ta sagesse, de ta volonté, de ta divinité, de ton humanité. Et je prends avec moi, Jésus, et bien toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, tous les pécheurs obstinés, toutes les âmes qui te sont consacrées et qui parfois s'écartent du chemin, et toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, toutes celles qui n'ont plus foi ou pas foi en ta miséricorde. Je te supplie, Seigneur, marque-nous toutes du sceau de ton divin fiat, pour que nous puissions devenir de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Viens t'établir dans nos cœurs, Seigneur, nous t'appelons, sans toi nous ne sommes rien du tout. Viens dans nos cœurs et viens agir à partir de nos humanités que nous t'offrons ce matin, en gage de notre amour pour toi. Place tes mains dans nos mains, Seigneur. Viens parler à travers nos bouches, regarder à travers nos yeux, penser à travers toutes nos pensées. Viens respirer dans notre souffle, sois présent dans toutes nos respirations. Viens dans nos battements de cœur, viens dans nos pas, dans nos mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait en toi et que tout soit fait par toi, Jésus, dans ta divine volonté. Que tu puisses trouver de la gloire à chacun de nos petits mouvements conscients et inconscients. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Viens maintenant nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement. Vraiment qui est une douche de lumière comme à chaque fois. Vraiment tu veux par ces enseignements nous transformer, nous édifier, nous faire grandir en santé, ennoblir nos âmes et que nous nous rapprochions tous les jours un peu plus de toi. Et que nous t'aimions toujours plus Seigneur. Alors vraiment que rien ne se perde. Vraiment prononce ton ephata sur nos intelligences, sur nos âmes et que tous ces mots que tu as bénis puissent fructifier pour toi, pour ta gloire, la gloire de ton Père et la gloire du Saint-Esprit. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité, Jésus. Le passage que nous allons méditer est celui du 6 juillet 1922. C'est Luisa qui parle. Je continuais ma méditation sur les heures de la Passion. Donc nous savons, Luisa, elle médite tout le temps sur les heures de la Passion. Et nous sommes invités à le faire. Jésus a dit vraiment, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Parce que vous m'offrez vraiment des réparations divines. À chaque fois que vous vous unissez à moi, que vous êtes près de moi dans toutes mes souffrances, que vraiment vous unissez vos prières aux miennes, vos paroles aux miennes, vos pensées aux miennes, que vous m'offrez mes propres réparations, mon amour, en fait, je peux continuer ma vie en vous. Ma vie se prolonge à travers votre vie et je peux distribuer tous les fruits de la rédemption à travers vous sur tous les hommes, dans tous les cœurs. Et donc il y a vraiment beaucoup de merveilles qui se passent sur le plan spirituel. J'en étais à contempler la dernière scène. Donc Luisa, elle médite sur le moment où Jésus institue l'Eucharistie. Quand mon doux Jésus s'avança en mon intérieur et me toucha du bout d'un doigt. Donc Jésus est à l'intérieur de Luisa. Donc très souvent, elle le voit physiquement. Mais sinon, il vit dans son cœur puisqu'elle est émergée dans la divine volonté. C'est ce qui nous arrive aussi à nous quand nous nous plongeons dans la divine volonté et que nous faisons des actes en union avec Jésus. Jésus est vraiment établi dans notre cœur et c'est lui qui agit en nous. Et ici, il va attirer l'attention de Luisa et donc il la touche du bout du doigt. Puis toujours en mon intérieur, il m'appela d'une voix forte. Si forte que je l'entendis de mes oreilles physiques. Incroyable. Donc Jésus l'appelle très fort parce qu'il veut lui dire quelque chose d'important. Je me suis dit, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir pour m'appeler ainsi? Tellement fort. Donc c'est une des premières fois que vraiment Jésus fait résonner sa voix dans les oreilles physiques de Louisa. Il me dit, je n'arrivais pas à capter ton attention. J'ai dû hausser le ton pour que tu m'entendes. Écoute ma fille, quand j'ai institué l'Eucharistie, j'ai vu toutes les créatures et je les ai toutes invitées à venir à moi. Toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier.
afin que je puisse offrir à tous ma vie sacramentelle. Donc ce qu'il dit à Louisa, c'est magnifique. Donc au moment de cette dernière scène, donc nous connaissons les heures de la Passion, puisque nous les méditons, et bien donc il a nettoyé les pieds de ses apôtres. Donc Louisa est venue avec, vraiment pour disposer tous les cœurs. En fait, c'est ça qu'il faisait. Donc il nettoyait en fait chacun de nos cœurs, donc les cœurs de tous les hommes avant qu'ils communient. Et quand il s'est institué, eh bien, il a dit à Louisa, moi j'ai vu en fait tous les hommes, j'ai vu toutes les générations du premier homme jusqu'au dernier. Et vraiment, je les ai pris près de moi, je les ai invités à venir pour leur donner eh bien, ma vie sacramentelle. J'ai voulu vraiment eh bien, donner ce qu'il y avait de plus précieux à chacun, cette nourriture sacramentelle pour que vraiment tous les hommes puissent eh bien, croître en sainteté, qu'il vraiment il puisse y avoir cette vie spirituelle croissante en chacun de mes enfants. Donc vraiment, j'ai appelé toutes les générations à moi, au moment où j'ai institué l'Eucharistie, afin que je puisse offrir à tous ma vie sacramentelle. Et cela non seulement une fois, mais autant de fois qu'ils auront besoin de nourriture. Donc dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini. Donc pour chacun de nous, il nous a vu, il a vu chaque fois qu'on avait besoin de lui, de nourriture spirituelle. Et donc il a multiplié sa vie sacramentelle autant de fois, et bien que chacun de nous eh bien, aurait besoin de nourriture spirituelle. Je désirais être la nourriture de leur âme, mais j'ai été très déçue quand j'ai réalisé que ma vie sacramentelle était reçue avec indifférence. Donc vraiment, Jésus a été assez déçu parce que, voilà, à nouveau, il donne tout et il nous voit, il nous aime, il nous recouvre de son amour, de ses grâces, de ses bénédictions, déjà à ce moment-là, au moment où il a institué l'Eucharistie. Mais il a vu que voilà, que les hommes, en fait, allaient complètement négliger l'Eucharistie. Qui va à la messe chercher Jésus? Qui va s'unir à Jésus par vraiment ce cadeau énorme qu'il nous laisse, voilà, sa présence réelle dans l'Eucharistie. Donc il a vu voilà, les hommes qui allaient à la messe, même aussi parfois par mondanité, des personnes qui vont pour des baptêmes, des communions, etc., qui allaient le recevoir avec des cœurs complètement chargés des choses du monde, remplis de ténèbres, de volonté propre, etc. Il a vu que les prières étaient assez automatiques, ou que des personnes papotaient pendant la messe sans être vraiment concentrées, des personnes arrivaient en retard sans aucun respect, sans s'agenouiller, alors que vraiment la messe, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a tous les anges qui sont là, toute la cour céleste, Marie est présente pendant toute la messe. Vous voyez, ce que Marie disait, c'est que voilà, les hommes courent dans tous les pèlerinages, et c'est très bien, tous les lieux d'apparition, et ils vont là pour se ressourcer, pour être vraiment dans un endroit de grâce. Mais il dit, mais moi je suis présente tous les jours, à chacune des messes, là, pendant toute la messe, 1 heure, je suis là, je suis derrière le prêtre, à droite, derrière le prêtre, je suis là. Donc c'est incroyable, Jésus au moment de la consécration, eh bien, il vient revêtir de lumière le prêtre, et vraiment c'est lui-même qui se consacre dans l'Eucharistie, à travers les mains du prêtre. Vraiment, c'est ce que Catalina Rivas a pu voir pendant la messe. Elle a pu voir tout ce qui se passait. C'est absolument magnifique. Moi, depuis que j'ai lu ça, je vis de manière tout à fait différente de ma messe. Vraiment, je suis émerveillée par tout ce qui se passe au moment où il y a les hosannas, les sanctus, etc. Et bien là, il y a tous les saints, tous les anges qui se mettent à chanter, à honorer, ils sont tous à genoux, vraiment, c'est magnifique. Au moment de la consécration et bien, du vin, il y a vraiment Jésus crucifié, et c'est le sang de Jésus qui coule vraiment dans le calice. Donc nous pouvons vraiment placer toutes les âmes de toutes les générations dans le calice, rempli du sang de Jésus, pour que toutes les âmes soient purifiées. On peut se jeter au pied de la croix. On est à nouveau en fait au mont Golgotha, au pied de la croix, à recevoir eh bien vraiment le sang de Jésus pour nous purifier, et l'eau de son côté. Donc vraiment, il a dit, mais moi je vous ai tout donné, en fait, le fait de m'instituer dans l'Eucharistie, je veux vous donner ma vie sacramentelle, à chacun, je la multiplie autant de fois que vous allez en avoir besoin. Mais je vois que les hommes, voilà, ils n'en veulent pas, et je vous invite vraiment à lire cette heure que Louise est en train de méditer ici, dont elle parle, eh bien cette heure de l'institution de l'Eucharistie. Jésus est tellement blessé, il a dit, je souffre plus en fait dans l'Eucharistie
que durant ma passion elle-même. Mes oreilles sont plus molestées, je reçois des insultes, des crachats, des personnes qui viennent en fait me recevoir et moi je suis fou d'amour, j'attends ce moment où leurs yeux vont se poser sur moi et en fait je vois des regards fuyants, distraits, qui pensent à autre chose, des attitudes complètement indécentes, irrespectueuses, me reçoivent, ils commencent à chiquer, personnes qui parfois ont encore quelque chose en bouche ou qui vont chercher avec leurs doigts, etc. Donc vraiment il n'y a plus ce respect. Il n'y a plus ce respect. Et Jésus est terriblement offensé parce qu'il nous aime chacun autant que tous les autres hommes réunis. Et donc il désire cette union. Il désire tellement cette union. C'est pour cela que dans la divine volonté, c'est magnifique, on peut s'unir à Jésus à chaque instant. Et il prononce directement sur nous, en fait, la parole de la consécration. Chaque acte, une parole de consécration. L'acte, nous devenons hostie à chaque fois. Une hostie, cette union tellement forte avec Jésus, puisque c'est lui qui vient faire en nous. Donc notre acte devient divin, éternel, a des répercussions partout, sur tous les cœurs, dans tous les cœurs, sur la terre, dans le ciel, pour les âmes du purgatoire, etc. Mais donc vraiment, ce que Jésus dit ici à Louisa, c'est que vraiment, il a voulu se donner à tous et qu'il nous a tous vus au moment de la consécration, voilà, où il s'est consacré dans l'hostie. Mais il voit qu'en retour à son amour, eh bien, comme d'habitude, ce n'est que mépris, froideur, indifférence, négligence et même parfois la mort. Voilà, on ne pense pas à toutes ces messes mal célébrées, parfois des prêtres qui, comme Jésus le dit, renouvellent le déicide au moment où ils consacrent l'hostie, parce que vraiment ils n'ont peut-être pas plus foi en la présence de Jésus réel dans l'Eucharistie, ils le font vraiment avec des mains peut-être impures, qui ont fait de graves péchés. Et donc Jésus a parfois même la nausée dans les mains des prêtres. Et donc il nous appelle pour réparer, pour être près de lui, pour s'unir eh bien, à lui dans l'hostie en fait. Il nous prend tous dans l'hostie avec lui, toutes les âmes qui vivent dans sa divine volonté, et pour lui apporter du réconfort, du soulagement, de l'amour, des réparations vraiment au nom de tous. J'ai éprouvé l'horreur de ces morts. Donc il ressent des morts continuelles. Chaque fois qu'il voit des âmes qui viennent le communier ou même qui ne négligent même pas le communier, eh bien il ressent vraiment, il ressent en fait toutes nos morts. On s'éloigne de ce pourquoi on a été créé, on ne veut même pas s'unir, on reçoit Jésus mais on pense à autre chose, etc. Et donc en fait il va venir quelques minutes dans nos cœurs et il va être contraint bien, de repartir. Vraiment il va être comme asphyxié par tellement de noirceur et tellement de choses qui résultent purement de notre volonté propre. Et donc j'ai éprouvé l'horreur de ces morts, souvent répétitives. Par la suite, m'étant ravisée, j'ai fait appel au pouvoir de ma volonté et j'ai appelé autour de moi les âmes qui allaient vivre dans ma volonté. Qu'est-ce que Jésus a fait au moment où il a éprouvé toutes ces souffrances? Puisqu'il nous a vu vraiment le négliger, vraiment toutes les offenses eh bien, qu'il reçoit continuellement dans l'Eucharistie. Il a vu tout cela au moment de cette dernière scène. Et donc il a appelé autour de lui toutes les âmes qui s'unissent à lui continuellement, les âmes qui vivent dans la divine volonté, il les a appelées autour de lui. Il a appelé toutes les âmes qui allaient vivre dans sa volonté. Oh, comme je me suis alors senti heureux, entouré de ces âmes que le pouvoir de ma volonté avait absorbées et dont le centre de vie était ma volonté. Donc il a vu ces âmes, chacun de nous, il a dû nous voir aussi, puisqu'on essaye de vivre dans la divine volonté. Eh bien, puisque le centre de notre vie est Jésus, est sa divine volonté, que vraiment on essaye tous les jours de faire croître cette vie divine en nous et qu'on se remplit de tous les attributs divins pour agir, vraiment pour vraiment eh bien, continuer, prolonger la vie de Jésus. Il nous a vus près de lui et cela lui a apporté du réconfort, de l'amour, dans cet instant où d'un autre côté il voyait toutes les souffrances, toutes les méchancetés humaines et le manque de réciprocité d'amour. Donc d'un côté, il a vu les âmes qui le consolaient, d'un autre côté, toutes les méchancetés. Donc les âmes qui vivent dans la divine volonté ont apporté une compensation d'amour, une réciprocité d'amour, ont pu demander pardon au nom de tous. Et puisque les prières faites dans la divine volonté eh bien, sont faites et ont des répercussions partout, dans le passé, dans le présent, dans le futur, eh bien vraiment, on a déjà pu amener de l'amour et du réconfort à Jésus à ce moment-là. J'ai vu en elle mon immensité. En elle, je me suis sentie protégée contre toutes les créatures ingrates et je leur ai confié ma vie sacramentelle. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a fait dépositaires de sa vie sacramentelle. Il a déposé dans le cœur des âmes qui vivent dans la divine volonté
il les a déjà vus à ce moment-là, eh bien sa vie sacramentelle pour la protéger. Je l'ai fait non seulement pour qu'elle chérisse cette vie sacramentelle, voilà, que les âmes qui vivent dans la divinité apportent de l'amour, de la réparation, de la consolation à Jésus pour cette vie sacramentelle, mais aussi pour que par leur propre vie, elles m'offrent la réciprocité pour chaque hostie consacrée. Donc vraiment, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on offre cette réciprocité d'amour, vraiment pour chaque hostie consacrée. Donc on peut refaire des messes, on peut refaire voilà, des prières, on peut, quand on rentre dans une église, on peut dire, bah, je refais toutes les adorations qui a pu y avoir ici devant le Saint-Sacrement. Je veux tout refaire, voilà. Je veux que tout apporte louange, gloire, amour. Je veux refaire eh bien, toutes les prières avant de te recevoir, Jésus. Je veux refaire tous les comportements. Je veux fixer tous les yeux de tous les hommes dans tes yeux à toi, Jésus, pour que tous ces regards eh bien, soient sanctifiés par ta présence, que tous les hommes soient émerveillés par ton amour. Je veux vraiment que tous les cœurs soient tournés vers toi et que tous ces cœurs eh bien, puissent être disposés pour te recevoir et être remplis de l'amour même de ta maman, de tous tes actes d'amour à toi, ce que tu as placé dans la création, de la rédemption, de la sanctification. Je veux que tous les cœurs soient remplis de l'amour du Saint-Esprit, de l'amour du Père, que vraiment les cœurs soient préparés par Marie elle-même, qu'elle y place eh bien, sa charité, sa foi, son espérance, sa pureté. Et que vraiment, Jésus, tu puisses trouver de la joie à descendre dans tous ces cœurs qui te communient. Il est naturel pour elles, pour les âmes qui vivent dans ma divine volonté, de le faire, parce que ma vie sacramentelle provient de ma volonté éternelle, laquelle est le centre de leur vie. Oui, puisque vraiment le centre de la vie des âmes qui s'abandonnent entre les mains de Jésus, qui vivent dans la divine volonté, eh bien, c'est la volonté éternelle de Dieu. Et que la vie sacramentelle, eh bien, est la vie, est la propre vie de Jésus, donc elle devient notre propre vie à nous. Et donc c'est normal que la vie sacramentelle devienne notre centre et que voilà, on soit avec Jésus continuellement dans l'hostie et qu'on lui tienne compagnie dans tous les tabernacles et dans tous ces petits lieux froids et sombres. Quand ma vie sacramentelle les habite, la même volonté qui agit en moi agit aussi en elles. Lorsque je sens leur vie dans ma vie sacramentelle, leur vie est multipliée dans chaque hostie et je sens qu'elle me donne la réciprocité, vie pour vie. Donc voilà, Jésus nous le dit une fois de plus, il nous prend dans chaque hostie avec lui, nous sommes avec lui et nous sentons vraiment cet amour brûlant en nous et Jésus sent eh bien, que nous sommes près de lui et il sent toutes nos réparations, toutes nos prières, etc. En fait, on est unis à lui partout. On est unis à lui dans les hosties, on est unis à lui dans toutes nos actions, dans nos pas, dans nos regards, etc. Oh, comme j'ai exulté en te voyant comme première âme appelée à vivre dans ma volonté. Louisa, la première à recevoir eh bien, cette vie sacramentelle en dépôt. J'ai déposé en toi la première de toutes mes vies sacramentelles et je t'ai octroyé le pouvoir et l'immensité de ma volonté suprême afin de te rendre apte à recevoir ce dépôt. Donc Jésus, quand il donne quelque chose, il dispose toujours pour que nous puissions recevoir. Donc là, il a disposé le cœur de Louisa. Voilà, il l'a vraiment façonné pour qu'elle puisse recevoir ce magnifique dépôt, qu'elle soit la première à recevoir eh bien, la première vie sacramentelle de Jésus en dépôt. À partir de ce moment, tu fus présente à moi et j'ai joint à toi toutes les personnes qui allaient vivre dans ma volonté. Je t'ai donné primauté sur toutes. Il a donné à Louisa la primauté sur toutes. Et cela justement parce que ma volonté est au-dessus de tout. Donc, il nous dit déjà que, voilà, à travers Louisa, c'est à chacun de nous qui s'adresse, puisqu'on essaye de vivre dans sa divine volonté. Vraiment, on a sa divine volonté agissante, opérante en nous. Et donc, il nous donne la primauté, surtout sur les prêtres, sur tout le monde, puisque vraiment, on a sa volonté à lui en nous. Que c'est lui qui agit en nous et que tout ce qu'on va faire, eh bien, va devenir divin, éternel, puisque vraiment en union avec Jésus. Je t'ai donné primauté de tout, même des apôtres et des prêtres. Il est vrai qu'ils me consacrent, mais souvent leur vie ne reste pas intimement liée à la mienne. Il dit, je t'ai même donné primauté sur les apôtres, sur les prêtres, sur toutes les âmes qui me sont consacrées, tout le corps ecclésiastique. Parce que bon, ils me consacrent, c'est vrai, ils me consacrent, mais parfois, eh bien, leur cœur reste loin de moi, ils ne sont pas unis à moi. Tandis que toi, Louisa, qui est dans ma divine volonté, tu es autant unie à moi. Donc je te donne vraiment la primauté sur tout le monde. Et qui plus est, ils m'abandonnent. Donc non seulement parfois ils n'ont
voilà, ils n'ont pas foi en la présence de Jésus dans l'Eucharistie, mais qui plus est, parfois, ils abandonnent Jésus, ils l'oublient, ils ne prennent pas soin de sa présence. Mais les âmes qui vivent dans ma volonté sont des vies dans ma propre vie, et par conséquent inséparables de moi. Voilà pourquoi je t'aime tant. Là, il s'adresse à chacun de nous, mais je vous aime infiniment parce que vraiment vous êtes inséparables de moi, puisque ma volonté est en vous. C'est ma propre volonté en toi que j'aime en fait. En fait, Jésus nous façonne à son image et nous donne cette ressemblance, voilà, que nous avons perdue à travers les siècles lorsque nous avons fait nos volontés propres depuis la chute d'Adam. Et donc, il nous redonne cette ressemblance. Et donc, en fait, après, il est attiré par chacun de nous comme par un aimant, puisqu'il y a sa volonté divine qui est en nous. Et donc vraiment, il le disait dans beaucoup de passages, Louisa, moi je ne peux pas me passer de toi, qu'est-ce que tu crois quand tu me demandes pourquoi je suis pas là, pourquoi je viens pas, mais je ne peux pas faire quelque chose sans toi, puisque vraiment tu as ma volonté divine en toi. Et donc vraiment, je suis tout le temps là, en fait, je suis en toi continuellement et je prends des décisions à partir de ton cœur, mais avec mon Père, avec le Saint-Esprit, de la même façon que j'agirais du ciel. Donc c'est vraiment magnifique. Et Seigneur, eh bien, donne-nous cette grâce de pouvoir réparer au nom de tous, de pouvoir te consoler, de pouvoir devenir voilà, ces âmes réparatrices pour toi, que nous puissions te donner continuellement eh bien, cette réciprocité d'amour que tu attends et que ainsi eh bien, soit restaurée l'harmonie entre le ciel et la terre. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Bonne journée à tous, au revoir.